votre client, il est principalement chinois. Si ma mémoire est bonne, vous avez à peu près Il est 250, 100% chinois. 250 absolument. boutiques. Donc aujourd'hui, la carte d'identité de la marque, c'est 200 millions de chiffre d'affaires, 280 boutiques en Chine 280 maintenant. Oui. et une croissance de 25% par an depuis 5 ans et qui continue. Et est-ce que vous sentez, donc c'est ce client chinois qui est quand même assez aisé pour s'offrir vos jupes, vos robes et vos manteaux. Est-ce que vous sentez c'est le client qui s'offre ça. Oui, le client Oui, chinois. oui. Le client chinois est en recherche de qualité, absolument. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment sensible à ces dimensions éthiques et est-ce que vous avez vu une évolution dans la mentalité, dans la sensibilité du client du luxe chinois qui vient pousser vos portes pour venir dans vos magasins? Alors, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des dimensions de la Nouvelle Chine. La Nouvelle Chine, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? D'abord, ces entrepreneurs ont créé leur entreprise en 1997, au pire moment des dérives de l'industrialisation. Donc, si vous voulez, ils ont été sursensibilisés aux problèmes de pollution qu'on connaît, déjà il y a 20 ans, donc ils sont nés éco. C'est-à-dire que dès le début, contrairement aux marques occidentales qui ont beaucoup d'histoire, etc., et qui ont évidemment intégré récemment ces notions, ils sont nés éco, c'est-à-dire que dès le début, il fallait développer en fait une marque qui était respectueuse de l'environnement. Alors, ça ne veut pas dire, dans la mentalité chinoise, l'écologie, enfin l'éco-friendliness, on va dire, ça ne veut pas dire forcément le recyclage, etc. C'est le respect de la nature. Pourquoi? Parce que c'est absolument central dans la culture chinoise. C'est-à-dire que c'est aussi revenir aux racines de la culture chinoise où l'être, les animaux et la nature ne font qu'un. Donc c'était aussi l'idée de revenir à ça et de proposer un mode de vie oriental qui va en fait se mêler à un style de vie, à un style de design qui est complètement international. Et vous pouvez penser que ça peut marcher en France? Oui, tout à fait. Ce que je voulais continuer de dire, juste pour répondre à votre question, c'est que en fait, ils sont nés éco. Ils ont pensé cette marque dès le début comme de l'ultra qualité, avec des teintures vertueuses, comme un style très minimal. Donc le style minimal permet d'être international et permet aussi de réduire les pertes. C'est très important, c'est-à-dire que ce sont des designs sans fioritures inutiles, etc. Donc ça joue beaucoup. C'est très sophistiqué néanmoins, mais très minimal, donc moins de pertes. C'est une verticalisation de la production, c'est-à-dire qu'ils possèdent leurs usines de mailles, leurs usines de manteaux, leurs usines de chaînes et trames, ce qui leur permet de contrôler la production et d'ailleurs d'avoir une éthique sociale vis-à-vis de leurs ouvriers qui est très en avance en Chine, puisque les ouvriers sont payés 20% de plus qu'en Chine. Et chez nous, absolument. Et c'est donc, dès le début, c'est avoir cette vision d'une éco-conscience. Pourquoi? Parce que la Chine ne peut plus continuer comme ça, donc on veut contribuer à une société plus vertueuse. Deuxièmement, parce qu'il y a eu des scandales alimentaires dans les années 2008, etc. Et les gens ont eu peur de ce qu'ils mangeaient, de ce qu'ils respiraient, de ce qu'ils mettaient sur leur peau. Donc en fait, l'éco-responsabilité, c'était d'abord de la sécurité. La qualité, c'était être sûr de ce qu'on met sur soi. Donc pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, ils ont connu un succès grandissant.